Nous passons à l'amendement 375 rectifié terre. C'est Monsieur Savin qui a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Je vais revenir sur cet amendement, sur le projet Lyon-Turin, qui est en chantier, lui, et qui, malgré tout, on a quelques inquiétudes sur le déroulement de ce chantier. On le sait tous, c'est un maillon manquant du corridor méditerranéen. La liaison Lyon-Turin est composée, bien sûr, du tunnel transfrontalier sous les Alpes, mais aussi il est composé de ces voies d'accès côté français et italien qui forment donc un tout cohérent. Dans l'esprit des accords internationaux, la réalisation de ces accès était la contrepartie d'une contribution financière plus élevée de l'Italie sur le tunnel de base. Concernant ces voies d'accès au tunnel transfrontalier, le rapport de COI a proposé de repousser les aménagements aux calendes grecques. Tout d'abord, je tiens à rappeler à mes collègues que l'amendement que je propose au vote respecte le périmètre de la trajectoire budgétaire de la présente loi. Concernant cet amendement aussi, il permet d'ouvrir les possibilités de mieux utiliser les crédits qui sont inscrits, Madame la Ministre, de 700 millions d'euros, qui sont prévus par le rapport COI à la modernisation de la ligne historique Dijon-Modane, en les affectant prioritairement, bien sûr, à la réalisation du projet initial des accès qui étaient déclarés d'utilité publique et urgents en 2013. Car la nouveauté, et depuis le rapport du COI, et vous le savez aussi très bien, Madame la Ministre, c'est que l'Europe a fait savoir qu'elle était disposée à cofinancer les voies d'accès à hauteur de 40 à 50%, compte tenu de la participation financière massive des collectivités locales. Ces 700 millions d'euros seraient donc beaucoup mieux utilisés s'ils étaient consacrés au projet initial avec les voies d'accès. Surtout, et j'insiste, cet amendement est destiné à rassurer nos partenaires italiens et de l'Union européenne dans un contexte, nous le savons, très délicat. En ne votant pas cet amendement, la France prête le flanc aux critiques des populistes italiens, car elle ne remplirait pas sa part du marché sur le Lyon-Turin qui a été conçu comme un tout cohérent, tunnel de base plus les accès. Enfin, ce projet international a également un intérêt territorial en contribuant à la mobilité du quotidien des citoyens via l'amélioration des dessertes ferroviaires entre Lyon et les métropoles du Sud alpin, Grenoble, Chambéry et Annecy. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'évoquer le Lyon-Turin au travers de l'amendement de notre collègue Bruno Gilles. Donc je ferai à peu près la même réponse. Il figure, ce projet, évidemment, dans le rapport annexé. C'est une priorité absolue, la ministre l'a rappelé tout à l'heure. Moi, ce que je vous propose, comme précédemment, c'est de le retirer au profit de l'amendement 391 qui a été co-signé par un certain nombre de nos collègues qui prévoit un rapport. C'est le seul amendement sur tout ce texte et comme sur d'autres pour lequel nous dérogeons à notre règle de ne pas établir de rapport, mais le sujet est suffisamment important à la fois sur le plan politique, économique et environnemental pour que nous puissions consacrer un rapport. Là encore, je pense que Madame la Ministre va vous confirmer la priorité absolue de ce projet. Je rappelle également que le président Gérard Larcher sera présent sur le Lyon-Turin, sur le chantier lundi prochain. J'aurai l'honneur de l'accompagner d'ailleurs avec un certain nombre de collègues pour réaffirmer l'engagement de l'ensemble des partenaires et des institutions en soutien à ce projet. Et donc je vous demande de le retirer parce que, un, il figure dans le rapport, et deux, dans le rapport annexé, et il figurera dans le rapport avec tous les enjeux qui seront décrits bien précisément. Merci. Merci. Madame la Ministre, votre Merci, avis. Monsieur le Président. Alors moi, je pense que la Commission est totalement rassurée sur les intentions de la France sur ce projet. Moi, j'ai eu l'occasion régulièrement d'en parler avec la commissaire et avec la coordinatrice de ce corridor. L'engagement de la France est très clair sur la section internationale et naturellement, en cohérence, la réalisation des accès. Je pense que les collectivités sont aussi rassurées puisque je me suis rendue sur place et j'ai eu l'occasion de visiter le chantier et on a défini avec l'ensemble des acteurs concernés un programme de travail pour définir un phasage de ces accès côté français. S'agissant des Italiens, je ne suis pas sûre qu'ils soient rassurés par notre détermination à réaliser ce projet.
En tout cas, une partie de la coalition italienne est peut-être rassurée, mais l'autre partie est plutôt exaspérée par notre détermination à réaliser ce projet. En tout cas, moi, je veux vraiment vous réaffirmer la volonté de la France de réaliser ce projet, et je propose, comme vient de le faire monsieur le rapporteur, le retrait de cet amendement au profit de l'amendement ultérieur qui propose un rapport sur le projet. Merci. Donc, Monsieur Savin, pour explication de vote. Oui, j'entends bien les explications du rapporteur et de Madame la ministre. Les crédits sont inscrits. Donc c'est un choix entre eux qui a été préconisé par le comité, soit sur la ligne Modane, Dijon-Modane, soit sur les accès. Moi, je pense qu'il faut qu'on affirme aujourd'hui que la France est favorable en priorité à la réalisation des accès. Parce qu'aujourd'hui, il y a inquiétude des collectivités. Vous pouvez affirmer aujourd'hui que ce n'est pas le cas, sauf que ce n'est pas inscrit nulle part. Le rapport qui préconisait de reporter les accès au calendrier grec nous interpelle. Et non, aujourd'hui, l'intérêt de l'ensemble des collectivités de ce territoire rhône-alpin, c'est que les accès puissent se faire pour permettre à l'ensemble des grandes agglomérations aussi d'être connectées à cette grande voie. Donc, si aujourd'hui on n'a pas d'être aussi rassuré qu'on souhaiterait l'être par rapport à cet engagement de la France, bien sûr, il est dans les discours. Nous souhaitons qu'il soit inscrit dans ce projet. Au moins, ça sera inscrit dans le marbre. Il n'y aura plus de discussion à avoir entre les accès et la ligne Dijon.